Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de rajouter cette baleine. Donc là, c'était la photo d'origine et j'ai rajouté euh, la baleine. Donc là, nous avons deux photos à faire coïncider et sachant que la couleur de l'eau n'est pas pareille. Donc on fait tout ça dans GIMP. Donc si vous trouvez le résultat réussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais aller chercher ma photo. Alors, je vais utiliser ces deux photos, on va les fusionner. On va commencer par la photo qui ne va pas être retouchée, surtout qui est en arrière-plan, vue du haut. Je vais prendre comme taille. Allez, soyons fous. Je vais prendre l'original. Alors, j'ai pas le choix sur Pexels. Ne pas oublier de cliquer sur que vous aimez. Je vais le mettre donc, dans mes fichiers. Bon, je vais mettre baleine vue du ciel. Je vais en faire plein. Donc, en essayant de varier un petit peu les méthodes. Enregistrer. Et on va chercher notre barrière. Alors, bon, allez, on va prendre l'original. Hop. Et on l'enregistre à côté. On va donc sur GIMP. Cette fois-ci, on fait fichier. Ouvrir. Le premier, on va l'ouvrir. 2024. Mais baleine vue du ciel. Alors, je vais prendre l'autre. Ouvrir. Voilà. Ensuite, ben, on va mettre la mer. La mer. Fichier, cette fois-ci, ouvrir en tant que calque, juste en dessous, le fichier du dessus, et hop. Baleine, on va renommer. Alors, on va le placer. Alors, je sais pas si je vais le redimensionner, hein. Je vais baisser l'opacité à peu près 50 et puis on va voir. Je sais pas. J'aurais pu le faire passer sous le bateau, mais je me dis que déjà, on va faire déjà la première étape. On va le mettre à peu près ici. Donc, on voit en transparence comment on aura notre élément. Alors, je remets à fond. Alors, je vais faire, là, les limites du calque sont bien définies, mais je veux l'agrandir au niveau de l'image. Donc, le calque, les limites du calque, je veux qu'il, comme c'est indiqué, vous faites un clic bouton droit de la souris pour baleine, calque aux dimensions de l'image. Hop, comme ça, tout ça, c'est rempli de transparence. Ah, j'ai oublié de préciser, bien sûr, vous vous assurez avant que ajouter un canal alpha est coché. Alors moi, c'est normal dans fichier, tout ce qui est importé, il est automatiquement avec le canal alpha. Mais si ça se trouve, si vous avez procédé autrement, clique bouton droit de la souris, si c'est pas paramétré comme moi, vous aurez sûrement la couleur qui sera en arrière-plan. Chez moi, la couleur, c'est la couleur noire. S'il n'y avait pas eu le canal alpha déjà activé pour tout ce que je récupère, vous aurez la couleur noire. Donc, première chose à faire, clic bouton droit à la souris, peut-être que vous aurez besoin d'ajouter un canal alpha, donc ajouter une information de transparence, avant de faire calque aux dimensions de l'image. Alors, on va mettre de la transparence. Donc, ce que je compte faire, c'est prendre l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, je suis sur le mode remplace la sélection actuelle. Lissage, sélectionne les zones transparentes, on peut laisser cocher. Et dessiner le masque, qui est important. Donc là, je vais cliquer. Je lâche pas le bouton gauche de la souris. Je descends, je remonte, je remonte, je remonte, je lâche pas. Alors là, le souci, c'est comme l'image est très très grande, j'ai un peu de mal à... Alors ce que je vais faire, je vais procéder autrement.
Je vais sélectionner donc les zones où je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Je vais aller sur ajouter à la sélection actuelle. Comme ça, je peux rajouter comme ça par zone les éléments que je souhaite mettre en transparence. Là, l'image est beaucoup trop grande, mais en temps normal, il m'aurait sélectionné. Et puis bon, en même temps, c'est pas plus mal. Ça évite, voilà, ça évite. Donc j'ai changé le mode, hein. J'avais pris le mode sélection, remplace la sélection actuelle, mais avec ajouter la sélection à chaque fois, c'est pas plus mal. Alors, je regarde si il veut bien devoir zoomer. Alors tout ce qui est remous, je vais essayer de conserver. Ça a l'air d'être bon. Peut-être pas là. Ouais, ça va être un peu compliqué ici. Bon, c'est pas grave, il y a une solution après. Donc là, une fois qu'on a fait ça, je vais aller dans couleur, couleur vers alpha. Lorsque je vais dessus, il y a ici dans les options de l'outil, échantillonner surtout les calques que j'ai décochés. Ça c'est important. Donc s'il est coché, vous décochez. Et on va prendre, prélever une couleur pour prélever. Voilà. Et hop, on a déjà quelque chose. Alors est-ce que c'est pas mieux ici? Ouais, c'est mieux. Et normalement, bon là apparemment en bas il n'est pas sélectionné. Bon c'est pas grave, hein, on va passer un coup de gomme si jamais il y a des oublis, mais l'essentiel est enlevé. Alors je regarde juste au niveau de la baleine, sa tête est préservée, ok. On valide, sélection aucune, on a bien galéré un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer un peu la couleur du reste. Ah, attendez. Alors voici l'inconvénient avec couleur vert alpha. Si vous utilisez gomme et anti-effacement coché dans les options de l'outil, vous ne pouvez pas retrouver les éléments que vous avez effacés avec couleur vert alpha. Donc la seule option à l'heure actuelle, ce sera de faire CTRL Z, donc annuler pour revenir à l'étape initiale. Donc, j'avais pas vu qu'il me l'avait pris ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection à main levée et je vais soustraire à la sélection actuelle. Hop, donc là c'est bon. Là c'est un peu embêtant là pour le coup. On voit la forme et c'est un peu embêtant de ne plus la voir. Donc je vais simplement sélectionner un petit peu la queue. Ah, je ne voyais plus. Ici. Hop, j'appuie sur Entrée. Voilà, il faut quand même préserver un peu l'animal. Donc là c'est bon. Donc là on reprend couleur, couleur vers alpha. Je reprends la petite pipette, je clique ici. Voilà, ça prend un certain temps hein, parce que c'est assez long. Je valide. Sélection aucune. Voilà. Alors c'est un peu fake, mais c'est pas grave. On va au niveau de la queue, on va en reprendre tout à l'heure. On va dans couleur, carte, rotation des couleurs. Alors ce que je vais faire, c'est que pour intervalle de destination, je vais mettre bien dans le rouge. Comme ça, en fait, quand on sera dans l'intervalle de source, voilà, on aura. Donc on sait qu'on vise bien les bonnes zones. Donc là, je referme l'intervalle pour être sûr qu'on est. Là, on voit qu'on n'y est plus. Donc là, à la limite, je peux jouer avec la souris. Alors, j'attends le. Hop, voilà, je vois progressivement, il prend. Et en même temps, hop, je referme l'intervalle. Donc là, OK.
Alors l'idée c'est de fermer, de faire une intervalle de couleur la plus proche du bleu turquoise pour que ça conserve quand même notre baleine, mais que ça s'attaque uniquement à l'eau. Alors je suis à la souris, hein. Je suis à la souris. Là c'est vraiment, est-ce qu'on va trop loin, pas assez? Je vais m'arrêter là, je pense. Je m'arrête là. Ici, bien sûr, on va chercher le bleu où il y a le tableau, il y a le bateau plutôt. Donc c'est un bleu un peu plus... Non, c'est pas ce bleu-là. Là encore, je vais aller avec le bouton du milieu. Là, c'est trop loin. Parce que là, c'est tellement subtil qu'on ne voit pas la différence si on travaille effectivement. Donc là, avant, après. Bon, ça se joue à pas grand-chose. Écoutez, on va rester sur ça. De toute façon, de ce que je vois, il reste encore un petit peu autour. Je vais juste prendre la gomme pour gommer. Je m'assure que anti-effacement n'est pas à cocher. Je vais gommer pour que la transition soit un peu moins brutale. Donc je suis sur une gomme de 25, Dioté 25. Je gomme un petit peu les rebords. Ici, voilà, qu'il n'y ait pas une forme géométrique. Et je vais jouer avec l'outil, un clic bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. On fait attention si vous avez laissé cocher et inverser le masque. J'ajoute. Et je vais prendre l'outil pinceau, la couleur noire en couleur de premier plan, mode normal, opacité 100% pour l'instant, et toujours une brosse d'une unité de 25 pour éventuellement me rapprocher du bord de la baleine, que ce soit moins net. On peut aussi abaisser un petit peu l'opacité du calque pour aider un petit peu. Alors je vais juste abaisser l'opacité de la gomme à peu près 50. Là, du coup, la queue est un peu trop rectiligne, enfin triangulaire. Là, je tapote pour que sur les côtés, pour que ce soit moins net à certains endroits. Voilà, un petit peu sans trop. Alors, au lieu de faire la gomme aussi, on aurait pu faire directement le masque. Hop, je pianote un peu, mais hop, je mets la couleur blanche peut-être pour qu'on voit encore quand même un peu la queue. Voilà, CTRL S ou fichier enregistré sous. Je mets baleine 1. On va voir si on peut changer de méthode à chaque fois. Hop, XCF. Alors bien sûr, si vous voulez enregistrer pour partager, vous allez dans exporter, exporter sous. Et vous mettez voilà, baleine 1.jpg pour exporter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. On aurait pu peut-être éventuellement jouer un petit peu sur le calque normal, donc on passe sur l'autre, peut-être avec les courbes, alors, canal valeur, voir un petit peu peut-être voilà, s'il conviendra pas de l'accentuer ou alors, un léger S pour accentuer les contrastes. Donc ça c'est aussi une possibilité. Vraiment léger, hein. Avant, après. Voilà, le problème c'est qu'on voit plus grand chose.
là, niveau, pour l'éclaircir un petit peu. Avant, après, éventuellement. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.